Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. J'ai reçu ma nouvelle caméra, enfin. Du coup, aujourd'hui on va voir comment l'installer et l'ajouter sur Home Assistant. C'est la seconde caméra de cette marque chinoise que j'installe. La première fonctionne encore super bien, et c'est celle que vous avez pu voir dans de nombreuses vidéos sur ma chaîne. Je vous en dis plus dans la suite de cette vidéo. Avant de commencer, je précise que la vidéo n'est pas du tout sponsorisée, donc tout ce que je vais dire c'est purement mon avis. Donc on démarre avec le déballage de cette caméra. Donc il s'agit d'une AC-Cam, c'est une marque peu connue, il faut aller sur AliExpress pour la trouver. Je vous mets de toute façon un lien dans la description pour leur boutique où vous avez plusieurs modèles de caméras suivant les budgets et les goûts. Pour le prix, tenez-vous bien, je l'ai payé 26 €. Ouais, 26 balles. Et c'est vraiment pas de la merde. Il s'agit d'une caméra IP67, donc totalement étanche à la poussière et immersible jusqu'à 1 mètre, donc étanche pour la pluie en direct sans problème. J'ai pris le modèle 2K, donc 4 mégapixels, avec une mise au point de 3,6, donc c'est un grand angle. Le modèle est compatible PoE, donc on peut l'alimenter avec un câble Ethernet uniquement. Si t'as pas de switch PoE, il va falloir mettre un injecteur PoE entre ton switch et la caméra afin d'injecter du courant à travers ton câble Ethernet. Donc il y a des injecteurs qui existent sur Amazon. Moi j'en ai commandé un pour pas trop cher. Je t'en dis un peu plus vers la fin de la vidéo quand je vais l'installer. À savoir aussi qu'il existe une application chinoise bien évidemment pour avoir la caméra sur le smartphone avec leur cloud chinois bien évidemment. Mais ce qui est bien avec cette caméra, c'est qu'on peut désactiver le cloud. Bien évidemment, je vais le désactiver et l'intégrer à Home Assistant avec Frigate. Si jamais, je te mets en description la vidéo pour installer Frigate et configurer pour la première fois si tu ne l'as pas encore fait. Bon allez, on passe au déballage. Alors, la boîte, elle ressemble pas à grand chose. Mais on s'en fout un peu de la boîte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui nous intéresse. Ici, vous avez le modèle choisi. Donc on voit qu'on peut injecter du PoE 48 volts, ce qui est assez standard, et sinon on peut mettre une alimentation qui n'est pas livrée avec, il faut une alimentation de 12 volts et 2 ampères maximum. Allez, on passe à l'ouverture de la boîte. Donc dedans on trouve bien sûr la caméra avec la connectique, donc Ethernet, et l'alimentation, donc un port d'ici, et ça c'est pour l'alimentation secteur. Alors la boîte elle est un peu petite pour la caméra mais au moins ça bouge pas trop. Donc voici la façade de la caméra, elle est plutôt pas mal. Bon, je lui ai quelques micro-rayons malheureusement, mais ça me dérange pas plus que ça. En main elle fait vraiment quali, rien qui craque ou qui bouge. On a le petit support qu'on peut régler sur l'axe X et Y et on retrouve bien sûr l'étiquette du modèle. Dans la boîte on retrouve également un protecteur de câble Ethernet pour éviter que quelqu'un ne la débranche facilement, ainsi qu'un jeu de vis et de chevilles. Bon, c'est de la qualité chinoise, rien d'exceptionnel. Pour l'installation du protecteur de câble Ethernet, rien de bien compliqué, sauf que bon, il y a un petit souci, c'est que en fait ça passe pas. Ça passe pas parce que j'ai un petit protecteur comme ça pour la languette et du coup ça passe pas. Après avec un câble Ethernet standard ça passerait, mais bon après j'ai pas trop l'utilité. C'est pas très grave, ça va rentrer dans le mur de toute façon, donc voilà. Alors pour l'essai j'ai trouvé un vieil adaptateur de secteur, donc 12 volts 1 ampère. Ce sera suffisant pour tester, et ensuite de toute façon on va passer sur un injecteur PoE. Donc ici on voit bien sur la caméra 12 volts 2 ampères, moi j'ai 12 volts 1 ampère, ça suffira amplement. Donc là on branche le petit câble Ethernet, et ensuite on le branche à l'alimentation, histoire que le courant arrive. Ensuite on va sur Home Assistant et on va déjà ajouter à OnVIF. Pourquoi OnVIF? Pour déjà avoir l'adresse IP qui nous sera utile pour l'ajouter à Frigate ensuite. Et ça va aussi nous servir d'avoir un retour vidéo, histoire de faire les réglages et pour trouver le bon emplacement de notre caméra avant de la fixer au mur ou à un certain endroit. On va être sûr que l'angle de la caméra soit très bon. Et donc pour ça il nous faut un retour vidéo, le temps de faire la configuration. Alors pour ça on va dans Paramètres, Appareil et Services. Bon, ici j'ai déjà OnVIF, mais si vous l'avez pas, vous cliquez sur Ajouter une intégration. Sinon vous cliquez sur OnVIF, Ajouter une entrée. Ici vous laissez bien cocher Rechercher automatiquement et vous cliquez sur Valider. La première caméra qui s'appelle Dahua, donc ça c'est la première caméra que j'ai, et la seconde, donc c'est la 192.168 2.24. Et donc si vous tapez l'adresse dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous allez tomber sur l'interface d'administration. Donc ici pour se connecter c'est assez simple, c'est le mot de passe c'est admin et le password on l'a vu tout à l'heure sur la boîte c'est 1 2 3 4 5 6. Bien sûr première chose à faire c'est de modifier ce fameux mot de passe. On ne laisse jamais un mot de passe par défaut sur une caméra, c'est la pire chose à faire. Bon, une fois que le mot de passe a été changé, on retourne sur Home Assistant, on coche notre caméra, on clique sur valider. Ensuite ici on va mettre donc notre nom d'utilisateur qui est donc admin et le mot de passe qu'on a modifié bien évidemment. On va en profiter pour modifier le nom également. Et moi je vais mettre tout simplement jardin. On valide.
Et voilà, notre caméra a été ajoutée à Home Assistant. Donc maintenant on clique sur la caméra et on clique sur Mainstream pour avoir le flux de la caméra. Alors excusez-moi par avance, dans la suite de la vidéo, vous allez voir mon jardin qui est en bazar monstre. On est en plein démontage de la piscine, et donc là elle est encore en train de vider l'eau, et du coup ça fait un peu bazar dans le jardin, mais bon, on va faire abstraction. Donc là on se retrouve à l'extérieur où je vais mettre la caméra, on va tester plusieurs emplacements pour voir lequel est le mieux. Ici, l'angle gagnant, c'est celui qui est dans le coin. Et ça m'arrange vraiment pas parce que là, pour fixer, ça va être un peu compliqué. Donc du coup, on va devoir faire un petit support pour la fixer. Ah bah tiens, ça me fait penser, depuis que je fais des vidéos, c'est-à-dire 80 vidéos, j'ai jamais sorti d'outils. Bon bah c'est parti, on sort tous les outils pour se faire un petit support en angle. Tu l'auras peut-être compris, je vais couper un bout de bois avec un angle de 45 degrés et ça de chaque côté du bois afin de pouvoir mettre mon support en bois également à 45 degrés par rapport à chaque côté de mur. Voilà, mon bout de bois, il est coupé. Et va parfaitement contre les deux murs. Bon, le bois a un peu chauffé à la coupe, mais c'est pas très grave. On passe maintenant au perçage pour y mettre des vis et les fixer au mur. Pour ça, je vais utiliser une colonne pour avoir un bon angle de perçage. Mais avant de l'utiliser, il va falloir enlever les toiles d'araignée. Voilà, les trous sont faits, maintenant il va falloir passer les câbles, car je prévois de percer dans le mur pour passer le câble Ethernet, qui je rappelle fait également l'alimentation à terme.
là tu l'as peut-être vu, j'ai failli me prendre le forêt dans la tronche. C'est ce qui arrive quand tu mets pas correctement le forêt dans le mandrin. Bref, nous voilà avec le trou pour passer les câbles. On va passer à l'installation du support sur le mur. Pour cette étape, je vais avoir besoin de chevilles, béton et de vis. J'ai ma petite technique pour marquer les emplacements où percer. Tu vas voir ça, tu vas peut-être rigoler. La caméra est enfin installée sur son support, reste plus qu'à faire un léger réglage, car j'ai vu en fait que ça filmait un peu le voisinage, donc je vais la baisser d'un cran. Voilà, la caméra est bien réglée, j'aurais bien voulu percer le mur tout de suite pour passer le câble, mais j'ai pas de forêt béton assez grand pour traverser le mur, ni assez gros, parce qu'il faut quand même du 20 mm, donc je vais faire ça plus tard. Mais en attendant, on va passer à l'alimentation par PoE avec un injecteur PoE que j'ai reçu hier. J'ai choisi un injecteur Unify qui est une bonne marque, c'est prévu à la base pour des antennes Wi-Fi, mais ça va être très bien pour une caméra également. Et en plus, c'est un des moins chers, donc voilà. On a vu que en 12 volts, il faut 2 ampères. Ça équivaut à 24 watts. Comment on fait le calcul? C'est assez simple. On multiplie les volts par les ampères. Donc 12 x 2, 24. Du coup, en 48 volts, il faudra donc 0,5 ampères. Comment je fais le calcul? C'est assez simple. 48 volts fois 0,5 ampères est égal à 24 watts. Ça tombe bien, l'injecteur fait exactement ça, 48 volts et 0,5 ampères. Donc ça correspond totalement à notre besoin. Donc d'un côté, on va brancher le câble qui va du switch à cet injecteur, et de l'autre côté, on va brancher le câble qui va à la caméra. Et donc ce qui sort par là, ça va être alimenté avec du 48 volts et 0,5 ampères. De l'autre côté, bien sûr, on branche le câble d'alimentation et on le branche à une prise. Voilà, maintenant, il reste plus qu'à l'intégrer à Home Assistant avec FreeGate. J'ai déjà détaillé toutes les étapes dans ma vidéo sur FreeGate, donc je la mets en description. Et donc tu as toutes les étapes pour installer une caméra sur FreeGate. Comme d'hab, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu. Et surtout, on se dit à la semaine prochaine.